Une question. Connaissez-vous le premier pasteur dans l'histoire du Togo? Ouais, la famille, tu as bien écouté. Le premier pasteur. La famille, c'est dans cette vidéo. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Déjà, actuellement au Togo, quand on parle des pasteurs, on pense directement à un certain pasteur Noumobi Dodi, pasteur William Tété, pasteur Dra, pasteur Sodi, pasteur Antonio Kefas. En tout cas, pour ne citer que ceux-ci. Mais le premier pasteur dans l'histoire du Togo, le Togo en parle peu. Sinon, pas du tout. La famille, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le premier pasteur dans l'histoire du Togo. Donc, encore une fois, prenez place confortablement. Let's go. Déjà, pour un rappel, le Togo, c'est un pays en Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de Guinée. Ouais, le Togo a une population d'environ 9 millions d'habitants, d'après le dernier recensement qui a été fait en 2023. Et la superficie du Togo est de 56 785 km. La capitale du Togo, c'est Lomé. La langue officielle du Togo, c'est le français. Et sans oublier l'actuel président du Togo, qui est son excellence Faure Essozina Gnassingbé. Ok, la famille. Revenons maintenant à nos moutons. Qui est le premier pasteur dans l'histoire du Togo? D'abord, il faut repenser à quelque chose. Je prends par exemple la Bible. La Bible. Vous avez une fois demandé comment se fait-il qu'actuellement on a une Bible, par exemple en effet. Ouais. Si on a la Bible en français, bon, ça peut se comprendre. Parce que les frères français, la France, quand on a une Bible en anglais, ça peut se comprendre également, mais les Anglais. Une Bible en éveil, comment se fait-il qu'il y a eu cette tradition en éveil? La famille. Derrière ça, il y avait un grand homme, la famille. Ouais, il y avait un grand homme. Ouais, et l'homme en question là, c'est lui qui fut vraiment le premier pasteur dans l'histoire du Togo. Voilà. Donc, je m'en vais maintenant pour vous le dévoiler et je vais parler un peu de son histoire, de son parcours. Tout ça là, comment il est arrivé à devenir le pasteur, comment il est devenu à élaborer, à traduire la Bible en effet, tout ça avec l'aide des Allemands dans le temps, effectivement. Donc, let's go. Le premier pasteur dans l'histoire du Togo, c'est image Andreas Akou. Ouais, la famille. Pasteur Andreas Akou. Ouais, AKU. Déjà, je vous rappelle qu'il est né d'abord en 1863. Ouais. Avant même la colonisation allemande. Comme vous le savez, les Allemands sont arrivés au Togo en 1984. Vous vous rappelez, non? Gustave Nassingal, l'explorateur. Mais lui, il est né en 1863 à Dakou. Dakou, actuellement, c'est dans la région de Volta, au Ghana. Comme vous le savez, avant, c'était le Togo, Togoland. Togoland, il y avait le Togo français, le Togo britannique. C'est après tout ça là. Mais oublions ça. Parlons maintenant vraiment de son parcours. Disons que pasteur Andreas Akou, d'abord, il a commencé ses études dans l'école de la mission évangélique de Brême. Ouais, non. Déjà, la mission de Brême, si ça vous parle, quand on dit la mission de Brême, là, les missionnaires, la famille, les missionnaires dans le temps, si on parle de la théorie des trois cercles, colonisés et christianisés, civilisés, là, voilà, c'est ça. Ouais, donc, quand les premiers missionnaires sont déjà arrivés en Afrique, là, ouais, donc ils ont commencé d'abord, en tout cas, la mission de Brême. Brême, déjà, c'est une ville en Allemagne. Je vous rappelle que Brême fut le premier même club fondateur, là où les missionnaires se sont formés d'abord avant de commencer la colonisation, l'exploration et consorts, quoi, en Afrique. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est donc le pasteur Andreas Akou
il a fait l'école de ces missionnaires là. Donc ces missionnaires, ils ont d'abord une école, vous voyez un peu, non? Et après là-bas maintenant, en 1882, à l'âge de 19 ans, il a commencé à enseigner. Déjà, il fut également un instituteur. Ouais, non, il a enseigné. Et 2 ans après, avec l'arrivée vraiment de l'explorateur Gustave Nachtigal, donc en 1984, il a été envoyé en Allemagne. Il a fait 3 ans là-bas. Il a étudié la théologie. Et 3 ans après, en 1987, il devient théologien. Ou un peu non. Et il est rentré au pays. Quand il est rentré au pays, donc comme je l'ai dit, la mission de Brême, leur base, c'était dans la région de Volta. Et en ce moment, donc, quand Gustave Nachtigal aussi était déjà, donc lui, il était déjà au niveau de Lomé, rapidement, ils ont demandé, excusez-moi, ils ont demandé une émission qu'on installe aussi une église comme ça à Lomé. C'est là-bas, il fut choisi. Donc, et il a été choisi pour ouvrir une église là-bas. Et disons qu'il fut le fondateur de la mission évangélique de Lomé. Donc en 1895, voilà, il est envoyé. Mais c'était aussi une mission difficile pour lui, parce qu'il était sous la surveillance des colons allemands, des fonctionnaires colons allemands dans le temps, ou un peu non, mais quand même, il a su gérer, ou un peu non, il a su gérer ça. Et voilà, là-bas, il était aussi catéchiste au début. Catéchiste, il enseignait aussi la religion aux enfants, et c'est en 1910 qu'il est consacré vraiment pasteur, ou un peu non. Donc, et après, on lui a donné un rôle vraiment de faire développer la mission ou l'église évangélique presbytérienne, comme on le dit, dans le Togo. Donc, c'est en 1921 vraiment qu'il a réussi à faire cette tâche. Donc, ça coïncidait aussi avec le départ de ces missionnaires aussi, ou un peu non. Et après, vous voyez un peu, il y a eu aussi la France qui était arrivée, tout ça là, donc il y avait eu des guerres, des consorts. Donc, bref, avec l'arrivée des Français, tout ça là, les Français, en 1921, il a réussi vraiment à développer la mission, ou l'église, la mission évangélique au Togo, la famille. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, et après ça, donc en 1922, il a commencé par faire aussi un peu de la politique, on peut le dire, politique. En fait, il était déjà élu membre du conseil des notables de Lomé. Dans le temps, il y avait un conseil comme ça, où chaque quartier avait un notable. Donc, il était membre du conseil. Et il était également aussi le représentant des Togolais au conseil d'administration du territoire avec Octaviano Francisco Olympio. En tout cas, lui, c'est un très fortuné planteur. Il est également l'oncle de Sylvanus Olympio, la famille. Donc, pour terminer, je vous rappelle que quand, dans le temps, on parlait des missionnaires chrétiens, là, il y avait deux types. Il y avait les missionnaires catholiques et les missionnaires protestants. Déjà, les protestants, en fait, la différence entre le christianisme et le protestantisme, c'est qu'eux ne reconnaissent pas l'autorité du pape. C'est pour cela qu'on dit qu'ils protestent, les protestants. Ouais, un peu. Non, bref, la famille. Voici un peu l'histoire de notre premier pasteur, Andreas Ankou. J'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Revenons vous dire ciao, ciao, bye. Pou, pou.